Ok, chers développeurs, retour à notre cours et en ce jour, nous allons aborder l'aspect base de données. Je l'ai dit dans la précédente vidéo, notre API fonctionne normalement. Nous l'avons testé, nous avons testé les queries, nous avons testé les mutations et nous avons constaté que les données nous sont renvoyées. Donc forcément, on est très heureux, l'API fonctionne. Mais l'API n'est qu'une partie d'un grand ensemble. Je l'ai dit, le backend, comme je l'ai dit, le backend a deux grands piliers. Il y a l'API GraphQL, il y a la base de données. Nous avons pu régler l'API GraphQL, que ce soit au niveau des schémas ou des résolveurs. Nous avons constaté que notre API fonctionne normalement. Maintenant, il est temps de passer à la configuration de notre base de données. Et une fois la configuration de notre base de données faite, nous allons maintenant établir la connexion entre notre API et notre base de données. Et bien évidemment, le choix de notre base de données s'est porté sur API et sur MongoDB. Et bien évidemment, il faudrait qu'on crée effectivement ces bases de données. Alors, cette leçon est assez particulière parce que la base de données, je l'ai déjà créée. Vous pouvez la voir bien évidemment ici. Elle est présente et avec notre fausse base de données. En fait, j'ai importé notre fausse base de données entre guillemets, cette base de données que vous voyez ici, je l'ai importée, vous voyez, elle est semblable et je l'ai importée ici. Alors je ne vais pas refaire la création, mais néanmoins pour vous, j'ai fait les captures d'écran pour vous accompagner dans la création et bien évidemment nous allons voir ensemble comment vous pouvez aussi créer une base de données similaire. Il n'y a rien de difficile là-dessus. Le choix a été fait sur MongoDB Atlas, qui est une solution cloud pour la base de données. C'est le choix que j'ai fait, c'est plus facile. On crée une base de données dans le cloud et puis nos données sont disposées là-bas. En tout cas, c'est une solution qui est utilisée professionnellement, donc cela ne pose pas de problème. Vous auriez pu faire le choix de faire un truc en local, mais cela aurait pris beaucoup de temps pour la configuration, donc c'est plus facile de laisser la charge à Mongo. Alors, vous avez ici la page d'accueil de Mongo. Pour créer votre base de données, bien évidemment, il vous faut un compte. Et lorsque vous cliquez à Start Free, parce qu'ils ont un module, du moins un plan gratuit, vous êtes dirigé vers une page où vous devez remplir les informations. Sur ce côté, cela ne pose pas de problème et cela me donne l'occasion de revenir à ma page. Alors, je vais vous guider avec des captures d'écran. C'est pareil. Alors, le plan, c'est quoi? Le plan pour la mise en place de la base de données est très simple. Vous devez créer un compte. Vous devez créer un cluster, ce qu'on appelle free tier, c'est-à-dire le plan gratuit. Le plan gratuit suffit amplement pour notre cours. Après, vous devez créer un utilisateur pour interagir avec le cluster de MongoDB. Bien évidemment, on passe sur la base qui peut avoir plusieurs utilisateurs pour interagir avec la base de données. Et vous devez faire ce qu'on appelle le whitelisting de votre adresse. En réalité, c'est de permettre à n'importe quelle adresse IP d'accéder à la base de données. Allow access from anywhere. Vous attribuez l'accès de votre base de données à n'importe quelle adresse IP. Bien évidemment, c'est juste pour illustrer le cours. En environnement professionnel, ces choses sont bien encadrées pour plus de sécurité. Et à cela, à la fin, vous ajoutez les données maintenant à votre base de données. Alors, nous, on va voir tout ça avec les captures d'écran. Comme je l'ai dit, les choses ont déjà été faites de mon côté, donc vous devez faire pareil de votre côté. Alors, la première chose, comme je l'ai dit, vous devez accéder à la page d'inscription. Après inscription, vous pouvez mettre votre nom, votre adresse, votre email. Mais si vous avez un compte Google, cela va être très facile. Alors, vous accédez maintenant à cette page et vous choisissez le plan gratuit. Le plan gratuit. Une fois le plan gratuit, vous serez conduit bien évidemment vers la création de votre cluster. Cluster, c'était un gros mot, mais en réalité, c'est votre base de données que vous allez créer. Vous créez juste un espace dans le cloud de Mongo pour gérer votre base de données. Alors, vous allez faire le choix. On vous propose trois providers
Vous avez AWS, vous avez Google Cloud et vous avez Azure. Moi, j'ai choisi AWS. Et j'ai choisi la zone Europe parce que c'est assez situé de ma zone. C'est non loin situé de ma zone. Et j'ai choisi ce qui avait pas défaut. Et puis j'ai cliqué à créer le cluster. Une fois cette étape passée, vous passez à l'étape où vous devez ajouter un nouveau utilisateur pour votre base de données. C'est très simple. Lorsque vous allez remplir les informations, vous avez vu le nom de l'organisation, j'ai mis Remote Petga. Et ma base, je l'ai appelée Petga House. Et bien évidemment, vous aurez à l'onglet Security, vous verrez bien Database Access sous l'onglet Security. Et c'est là où vous pouvez créer un nouvel utilisateur qui n'a rien à voir avec ce que vous avez rempli précédemment. OK. Parce que vous pouvez créer un compte et créer des utilisateurs pour administrer le compte. Donc c'est différent, il faut créer un nouvel utilisateur. Et dans la création de nouvel utilisateur, il y a des privilèges et des droits que vous devez attribuer à l'utilisateur. Vous devez d'abord définir le mot de passe. Là. Et puis ici, vous pouvez gérer le privilège. Moi, j'ai opté pour le privilège lit et écrit sur cette base de données. Mais il y a d'autres options qui sont proposées pour essayer de restreindre les accès ou du moins les autorisations sur la manipulation de la base de données. Et là, j'ai permis à ce que je puisse lire cette base de données et écrire à l'intérieur de cette base de données donc toutes les opérations nécessaires. À la suite, maintenant, vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Lorsque vous validez cela, il y a un autre accès que vous devez permettre à ce que votre machine puisse accéder à votre base de données. Et là, j'ai choisi sous l'onglet Security, vous verrez Network Access. Vous choisissez Allow Access for Anywhere pour permettre à votre machine d'accéder à la base de données. Bien évidemment, ce sont des mesures de sécurité. Et comme je l'ai dit, notre cours a pour ambition d'illustrer comment tout se tient dans une application. Mon ambition n'est pas de vous présenter ce qui se fait de mieux professionnellement, parce que si vous êtes embauché comme développeur, bien évidemment, votre organisation aura ses propres règles, aura ses procédures, et vous serez soumis à cela. Alors, la suite, c'est bien évidemment la création de votre base de données, ce qui est appelé collection dans MongoDB. Une fois les accès, que ce soit au niveau des bases de données ou du réseau configuré, vous pouvez revenir à cluster et cliquer à collection. Une fois à collection, vous devez donner le nom de votre base de données et le nom de la collection. Le nom de la base de données, je vais donner annonce logement, et le nom de la collection, j'ai donné texte annonce. Il faut savoir que une base de données a plusieurs collections. Bon, je ne sais pas comment je vais ramener l'image là à ce qui se fait dans le SQL, dans les bases de données purement SQL, parce que MongoDB c'est une base de données NoSQL. Mais ça doit être l'équivalent d'une table, si je ne me trompe pas. Mais si je me trompe, vous pouvez corriger en faisant rapidement une recherche sur Internet. Alors, une fois ma collection créée, ben là, je peux bien évidemment ajouter les données. Et là, vous voyez bien, ma base a été créée, ma collection a été créée. Et là, je peux ajouter les données en cliquant juste à Insert document. C'est ce que j'ai fait en test ici. Voilà, donc c'est tout pour la configuration de votre base de données. Et vous pouvez voir bien évidemment ici comment j'ai ramené les données, mais avec une petite différence que je dois mentionner. Pour l'identité, j'ai changé ici et j'ai mis OD. Ce n'est plus ID comme cela était au départ. Au départ, vous voyez bien, c'est ID. Mais là, j'ai mis OD pour la simple raison, pour éviter la confusion. Au départ, ID, c'était l'identification de l'application. C'était l'identification de l'application. Et actuellement, comme vous le voyez,
lorsque vous créez un document à MongoDB, lorsque vous créez un document, il y a un numéro d'identifiant unique qui est attribué à ce document. Pour faire le test, observez bien, lorsque je clique, si je veux insérer un autre document, insert document, vous voyez bien, automatiquement, il y a un numéro qui est attribué. Et bien évidemment, je n'avais évité de faire de la redondance en mettant un autre ID. C'est pour cela que j'ai nommé ça OD. Donc, c'est la seule différence qu'il y a avec tout ce que j'ai fait actuellement. Et pour la suite, nous allons travailler beaucoup plus avec cette idée parce que c'est un numéro d'identifiant unique. Alors, voilà pour la configuration de la base de données à MongoDB Atlas. Et bien évidemment, si je dois revenir à un autre cours, je vais revenir là-dessus. Si je dois revenir au truc de départ, vous verrez bien, il y a un schéma que je recherche. Voilà ce schéma. Si je dois revenir là-dessus, je dois juste mentionner qu'avec la création de notre base de données, comme je l'ai présenté précédemment, avec cette création, vous verrez bien que cette partie, elle est bonne. Nous avons notre API GraphQL. Nous avons déjà notre base de données disponible ici, comme vous voyez. La base de données est disponible. L'API, il est disponible. L'API est là, la base de données est là. Maintenant, il faut gérer la connexion entre la base de données et l'API. Il faudrait que les opérations que vous exécutez ici au niveau de l'API se répercutent dans votre base de données. Si je dois créer un logement, oh, j'ai quelques soucis, mais si je dois créer un logement, là, il faut que lorsque je fasse l'opération au niveau de mon API, cela soit répercuté au niveau de ma base de données. Donc, il faut gérer la connexion entre les deux. Et c'est ce que nous allons voir dans la vidéo suivante. À tout de suite pour la connexion de la base de données avec notre API GraphQL.